Salut, bonjour. Cette vidéo est la suite de le thème conscience et vide quantique. Si vous vous souvenez bien, je vous ai parlé que tout ce qui existe dans la conscience. Et ça, c'était un principe, c'était une vérité absolue. Le deuxième principe, c'est que si rien n'existe, tout est possible. Ça aussi, c'était une vérité absolue. C'est ce qui nous permet d'affirmer que tout ce qui existe dans la conscience a des potentialités infinies. Si on suit cette ligne de pensée, on va se demander alors qu'est-ce qui existe dans la conscience. Dans la conscience existe l'information. Tout est information. Connaissance, savoir, tous ces principes existent dans la conscience. On sait, on connaît, on a la perception. Et tout ça, on peut l'avoir parce que ça existe dans la conscience. C'est dans la conscience. On ne peut pas avoir connaissance de quelque chose qui est hors le champ de notre conscience. Toute l'information, tout le savoir, toute la connaissance est dans la conscience. Et sachant que tout est information, tout ce qui existe est information, et aussi l'énergie. La force que fait que tout puisse être transformé. Alors, dans la conscience existe l'information et l'énergie. Alors, je veux être claire, parce que le langage, des fois, elle nous prête à certaines confusions. Quand je parle ici de conscience, je parle de conscience universelle. Je ne parle pas ni de bonne ou mauvaise conscience. C'est moi, j'ai conscience de ça, j'ai connaissance, j'ai la perception. C'est dans ce sens-là que je parle de conscience universelle. Quand je parle d'énergie, je parle d'énergie de force, ce qui est nécessaire pour que l'information elle soit transformée. Et c'est tout ce qu'on a besoin pour tout créer. Alors, dans la conscience, on a toute l'information, on a toute l'énergie, on a tout ce qu'il nous faut pour créer, pour manifester quelque chose. Le problème, c'est que, par exemple, je vais vous présenter l'exemple d'un gâteau. Moi, je sais faire un gâteau, j'ai la recette, j'ai tous les ingrédients, j'ai tout ce qu'il nous faut. J'ai le four, l'électricité, mais il me suffit quelque chose de plus pour que le gâteau il soit fait. Alors, ce que j'ai besoin de plus, c'est le besoin de faire le gâteau. Ici, on peut dire le besoin, l'envie. Ici, on peut l'utiliser, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Besoin et envie. Besoin et envie. Alors, dans la conscience, elle a besoin aussi de se manifester. Et ça, pour se manifester, cette nécessité de se manifester, de se rendre visible, perceptible, la conscience, elle a besoin de créer. Et pour créer, de ce besoin-là, il va naître un principe. C'est le principe créateur. Ce principe créateur, on peut l'appeler Dieu si on veut, parce qu'on sert en lui le principe de Dieu lui-même. Parce que ce principe créateur, il sait tout, il a toute l'information qui est dans la conscience, il peut tout parce qu'il a toute l'énergie, toute la force qui est dans la conscience. Et quand je parle d'énergie, ici, je fais une parenthèse. Moi, j'ai l'habitude de dire que l'énergie la plus puissante dans tout l'univers, c'est l'amour.
Et je peux dire, pour moi, cette énergie-là, cette énergie puissante, infinie, c'est l'amour. Mais je ne veux pas rentrer dans ces détails-là, ça va rester pour une prochaine vidéo. Alors là, on a tout. On a la conscience, l'information, l'énergie, le besoin de se manifester, parce que je peux, comme le gâteau, j'ai tous les ingrédients, j'ai tout ce qu'il faut, mais si je ne fais pas le gâteau, si je ne vais pas pouvoir le rendre palpable, visible, ça me sert à quoi les ingrédients, le savoir-faire? Il faut le manifester, il faut le créer. Alors, on a le besoin de se manifester le principe créateur. Le principe créateur, ça, on peut l'appeler les moyens pour manifester. Parce que le principe créateur, ce qu'il va faire, il va créer. C'est le créateur lui-même. Alors, tout ça que je suis en train de vous dire, pour moi, et ça ne peut pas être autrement, existe hors l'espace et le temps. Mais pour se manifester, pour créer, il nous faut un espace. Cet espace, si on se souvient bien des premières paroles de la Bible, commencement, Dieu a créé la terre et le ciel. Alors, cet espace-là, c'est une création. C'est le principe créateur, c'est le créateur. Il avait besoin de l'espace pour placer toute sa création, pour placer tout ce qu'il allait créer. Cet espace, il peut être modifié, courbé, il peut être adapté aux besoins du Créateur. Et pour moi, cet espace-là, il est indépendant de l'espace-temps. Parce que l'espace, il est permanent, il ne change pas. Il faut s'adapter, mais il est toujours là. Et ici, on peut aussi voir comme science et religion peuvent être complémentaires. Parce que la création de l'espace, où tout peut se manifester, ça peut coïncider avec l'apparition d'un autre principe, la création d'une variable nouvelle. On a besoin d'elle pour que la création, les changements, les mouvements, ils puissent apparaître. C'est le temps. C'est là que le double espace-temps gagne toute sa place. Et comme on peut dire aussi que si l'information, le principe créateur, l'énergie est hors l'espace, il est aussi hors le temps. L'espace, il est hors le temps. Mais le moment que le temps il apparaît, qu'il est créé, parce que l'espace, c'est le principe de permanence. L'espace, il est permanent. Quoi qu'on fait, l'espace, il est toujours là. Par exemple, si je reviens à mon gâteau, l'espace, avant que je fais mes gâteaux, cet espace-là, c'est occupé par les ingrédients. Après que le gâteau il est fait, il va être occupé par le gâteau. Et si je vais décorer le gâteau, il va aussi avoir la place pour les décorations. Par contre, j'ai besoin de temps pour
mélanger les ingrédients pour les préparer, pour faire cuire le gâteau, pour le décorer. Et après, j'ai aussi besoin de temps pour le manger, c'est clair. Mais dans ce sens-là, le temps, il va être limité. Parce que le temps, il est limité entre le fini et l'infini. Personne n'a jamais pu vraiment définir le temps. Pour nous, le temps, il est linéaire. Mais est-ce que le temps, il est vraiment linéaire? On n'en sait rien. C'est aussi un autre sujet. Alors, avec la naissance, la création de l'espace-temps, on peut dire que c'est aussi le moment zéro de l'univers, le Big Bang. Parce qu'on ne peut pas croire que le Big Bang, il a apparu du rien. C'est pas possible. Toutes les étoiles, les planètes, elles sont placées à un ordre défini. Si c'était 2 cm ou 5 cm pas à sa place, ça ne serait pas possible. L'univers, c'est l'ordre. Il n'est pas né du chaos. Il est né des lois. Ce principe créateur, il était là. Sinon, l'univers ne pourrait jamais exister. Le principe du Big Bang, comme la science elle nous explique, il est aussi expliqué dans la Bible. Là, c'est complémentaire. Dieu créa le ciel et la terre. Après, il sépara les eaux par les eaux. Il créa la végétation, les animaux marins, les oiseaux, les animaux qui habitent sur la terre. Ça, c'est aussi ce que la science elle nous dit. Que la vie, elle apparaît, il a la végétation, les animaux dans la mer, les animaux marins qui viennent sur terre, les oiseaux, les animaux qui existent sur terre. Rien de nouveau. Par contre, on a un problème, c'est que Dieu, selon la Bible, Dieu, il a créé l'homme à son image et ressemblance. La science place l'homme dans le même niveau des animaux. Dans la Bible, Dieu créa l'homme à son image et ressemblance. L'homme n'a jamais été au même niveau des animaux. Et pour moi, c'est ici que ça commence, les vrais problèmes pour l'humanité. Peut-être dans la Bible, on peut dire c'est la chute du paradis. Même après la chute du paradis, Dieu a toujours donné à l'homme le pouvoir de dominer sur les animaux. La science, elle nous dit que la pensée, elle est créatrice. Et quand la pensée, elle est créatrice, c'est pour moi cette image et ressemblance avec Dieu. Parce que la pensée, elle est créatrice. Elle peut être placée à côté du principe créateur de Dieu lui-même. Cette pensée créatrice, elle peut exister hors l'espace-temps. Bon, voilà, c'était ma petite vidéo. Après la chute de l'homme au niveau des animaux, on dirait même la chute de l'humanité au niveau des animaux. Et un autre principe nouveau que je vais introduire parce que jusqu'ici, il n'était pas possible. Dans l'univers, dans le principe universel, hors l'espace-temps, existe le principe créateur.
mais il n'existe pas le principe de destruction. Car quand rien n'est créé, rien peut être détruit. Bon, je vous dis à très bientôt. Sachez que enfermons-nous des potentialités qu'on ne connaît pas. C'est nos croyances qui font de nous des êtres limités ou des êtres avec des potentialités infinies. À très bientôt. Merci.